חילקו את כל הרכבת כנראה לחלקים, ואנחנו מרגישים שמעבירים אותנו, מכניסים אותנו לתוך מחנה. Le train faisait des manœuvres à l'intérieur du camp et le convoi a été démantelé. Lorsque le train s'est arrêté, on nous a fait sortir avec des hurlements. Raus, raus. Il y avait énormément d'Allemands et d'Ukrainiens en uniforme noir. Tous les prisonniers de guerre composaient un seul groupe. On nous avait mis à part. Un Allemand s'est approché de nous en disant « J'ai besoin de 60 hommes forts ». Je me suis dit, partout où il faut un travail de force, il y a probablement à manger. J'en suis. L'Allemand avait demandé 60 hommes, 50 sont sortis. Alors l'Allemand s'est mis à hurler « Ah bon, vous voulez pas travailler, vous allez tout de suite retourner chez Moïse ». On n'a pas compris ce que ça voulait dire. L'Allemand a choisi lui-même encore quelques hommes et lorsque nous avons été un groupe de 60, on nous a emmenés, on nous a mis à part. À ce moment-là, on a entendu que le reste du convoi était emmené et que des cris et des hurlements commençaient à monter et des cris d'oies, vraiment des oies. Ça a duré à peu près 1 heure et tout à coup, le silence. On nous a dit par la suite que les Allemands avaient un troupeau de plusieurs centaines d'oies. Et au moment où on emmenait les Juifs et où ils commençaient à hurler, les Allemands probablement faisaient courir les oies dans tous les sens afin que les oies se mettent à crier elles aussi et que les cris des oies couvrent le cri des hommes. C'est sûrement vrai parce que les Polonais m'ont raconté la même chose à Sobibor, à Treblinka aussi. Les Juifs criaient comme des oies quand on les gazait. זה לא נכון, זה היה ככה. אחר כך במחנה סיפרו לנו שהם מגדלים שם כמה מאוד אווזים שהובילו את היהודים מהצעקות שלא ישמעו. אז האווזים כנראה היו מתחילים לגרש את האווזים, והאווזים, כמה מאוד אווזים, הצעקות שלהם עלו על הצעקות של אנשים. C'était d'autant plus vrai que c'était de vrais oies. C'était vraiment des troupeaux d'oies élevés spécialement pour ça, pour pouvoir couvrir les cris des hommes au moment où les hommes criaient. מדוע? אלא היו תמיד באים כמה אלפי אנשים במכה אחת. אז האנשים הראשונים שצעקו, אז הם לא רצו שהאנשים האחרונים לא ישמעו את הצעקות של האנשים, אלא ישמעו את הצעקות של האווזים. La raison était que, comme on emmenait plusieurs milliers de personnes à la fois, les Allemands voulaient éviter... Les convois étaient composés de milliers de personnes. Alors les Allemands voulaient éviter que les gens qui se trouvaient à la fin du convoi n'entendent les hurlements de ceux qui étaient au début du convoi. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder Et on boucle. Systématiquement, la question n'était pas comment est-ce que on peut expliquer l'Union européenne que vous avez construite, pourquoi vous avez transféré la souveraineté du peuple français vers l'Union européenne, comment expliquez-vous les 8 millions de chômeurs, oui 8 millions,
des millions, parce que si on compte ABCDE, plus ceux qui sont en stage, plus ceux qui sont radiés, plus ceux qui sont en retraite, plus, 8 millions, et ceux qui sont au travail partiel. Comment expliquez-vous donc les 9 millions de pauvres en France? Comment expliquez-vous les 500